Voilà, et bah aujourd'hui je vous parle d'un gros morceau qui est les transformateurs d'entrée et de sortie pour le préampli à tube. Du coup, j'ai le transformateur, on va commencer par parler de celui-ci, c'est un UTM, c'est la version 2510. C'est un transformateur d'entrée avec un très gros ratio de 1,10 650 kg. 600 slash 50 kg quoi. Donc du coup ça nous offre un gain à peu près de 20 dB gratuit avec le step up quoi, du ratio du transformateur. Donc du coup on est avec un blindage type mu-métal, hein, nickel core. 79% de mu-métal, c'est ce qui est marqué hein, sur le PDF du datasheet de ce transformateur. Donc du coup le but, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un single stage avec le tube EF 800. Donc du coup ce transfo d'entrée, on a une impédance d'entrée de 600 ohms pour le microphone et on va monter son impédance à jusqu'à 50 kg du coup pour le premier étage du tube. Du coup, l'effet step up, voilà, va nous donner 20 dB de gain gratuitement sans bruit. Donc ça c'est parfait. Du coup, avec un seul étage de tube où on va encore avoir 20 dB de gain. Voilà, 40 dB de gain sur un single stage, c'est genre parfait. Et voilà, le plus important, on va dire, ça va être le transfo de sortie. Et donc du coup, j'ai cherché un peu partout pour avoir quelque chose d'un peu exceptionnel, quoi, ou vraiment de très pointu, ou au contraire assez extravagant comme transformateur. Et j'ai trouvé celui-ci. C'est toujours chez UTM. Donc c'est bien, j'ai pu prendre les deux dans la même boîte. Du coup, là on est sur un 2660 et cette fois on est sur de la tôle magnétique nanocristal. Donc du coup ça offre une meilleure imperméabilité. Ouais, bref. Voilà, la distorsion du corps, du noyau, on est sur des caractéristiques beaucoup plus poussées, qui sont assez modernes, hein, on va dire, hein, parce que c'est vraiment de la tôle magnétique dernière génération. Là on rentre vraiment dans la physique des matériaux, hein, donc voilà, ça offre un meilleur flux pour le transformateur, quoi. Donc pourquoi pas. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'était son ratio qui est de 1,1. Donc on est sur du 10 kg, 10 kg. Donc du coup, l'impédance de sortie du préampli sera, on va dire, entre guillemets, haute, hein, de 10 kg. Mais amplement suffisant pour être relié à une entrée ligne d'une carte son. Du moment que vous déployez pas 50 mètres de câble, c'est bon, il n'y a aucun souci. Hein. Donc il n'y aura pas de souci de perturbation ou de trucs comme ça, hein, ou de bruit ou de choses. Non, non, il n'y a aucun problème. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir garder ce ratio de 1,1 et de ne pas avoir l'effet step down. Voilà. Parce que du coup, si tu montes de 20 dB avec un ratio classique pour l'entrée, normalement, ce qui se fait, c'est aussi de le faire à la sortie. Mais du coup, step down. Et donc là on perdrait 20 dB, donc c'est dommage quoi. Donc du coup de passer sur un ratio 1,1, ou alors c'est la petite solution du coup pour pouvoir ne pas perdre le gain d'entrée. C'est des gros bébés, hein. Celui-ci il pèse bien son petit poids quand même, hein. Donc là il y a toutes les entrées et les sorties qu'il va falloir que je relie justement pour faire... Parce qu'on peut le câbler dans plein de possibilités, hein, de ratios différents, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est gapé, ça veut dire qu'on peut faire passer du courant dedans. Donc une des astuces que je vais essayer de faire, c'est de faire passer ma haute tension dans le transformateur pour arriver au premier étage du tube, et donc du coup j'aurai pas de condensateur de sortie. Donc c'est plutôt cool, parce que ce qui sonne le mieux bien sûr c'est quand il n'y a pas de composants hein, dessus, donc là ça va nous éviter de passer par un condensateur de sortie. Je vous parlerai un petit peu plus du schéma de la EF 800, comment je l'ai câblé avec sa contre-réaction, parce que oui, il y aura une contre-réaction qui va nous faire partir un petit peu de gain, baisser un petit peu de gain, mais par contre on gagne en ratio signal sur bruit, qui est très intéressant. Et donc voilà, le prochain sujet, ça va être les alimentations, et vous montrer pourquoi j'ai choisi telle sorte de choses. Je vais bientôt récupérer la face avant aussi du préampli. Donc voilà un petit peu... Bon du coup, à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'essaierai de faire un petit peu de facecam ou de montrer un petit peu l'atelier en même temps que de faire la vidéo. Ça peut être sympa aussi parce que regarder que ma main ou les composants, c'est pas foufou. Donc voilà, allez, à bientôt.